Le roi a violé la femme d'un homme pauvre, mais quelques jours plus tard, le royaume entier brûlait. Après l'incendie du palais, le royaume devient silencieux. Pour la première fois, le roi a peur. Mais pendant que le peuple célèbre sa chute, l'homme pauvre voit une autre douleur. Sa femme n'est plus la même. Depuis le jour où le roi l'a violée, son sourire a disparu. Même quand son mari revient, elle reste silencieuse. Et ça lui brise le cœur. Alors chaque jour, il reste près d'elle, sans forcer, sans poser de questions. Il s'assoit simplement à côté d'elle. Parfois, il lui apporte de l'eau. Parfois, il répare la maison. Et petit à petit, elle recommence à vivre. Un matin, elle le regarde enfin avec des larmes dans les yeux. Et elle lui demande doucement: pourquoi tu es encore là, après tout ça? Alors il répond: parce que ce n'est pas toi qui as détruit notre vie. À ce moment-là, elle éclate en larmes. Et pour la première fois depuis longtemps, il se serre dans les bras. Pendant ce temps, le roi regarde son royaume le rejeter. Les soldats l'abandonnent. Le peuple refuse même de le regarder. L'homme qui faisait trembler tout le royaume se retrouve seul. Puis un matin, il quitte le palais sans couronne, sans pouvoir, sans personne. Et quand il disparaît au loin, le soleil se lève enfin sur le village. Les enfants jouent dehors. Les femmes sourient à nouveau. Mais une question reste dans tous les esprits. Après tout le mal qu'il a fait, le roi méritait-il vraiment de vivre? Et toi, si c'était toi, tu pardonnes le roi, ou tu le tues?